La Russie, la Chine et l'Inde détruisent l'Europe et les États-Unis avec ces stratégies. Après avoir passé plusieurs années sous la domination du dollar américain, les Russes, les Chinois et les Indiens essayent de contourner son emprise pour s'imposer à leur tour avec leur monnaie. Avec des stratégies indubitablement redoutables, chacun de ces États se retrouve dans le champ de mine du dollar. La Russie tisse des partenariats de plus en plus stratégiques avec des partenaires importants des États-Unis. La Chine, quant à elle, a créé le pétro-yuan dans le but de s'imposer face au pétrodollar pour tout ce qui concerne les transactions pétrolières, et l'Inde se fait de nouveaux alliés grâce à ses deals économiques. Chers amis, restez jusqu'à la fin pour tout voir et tout savoir. La fin du dollar, une Chine plus décidée que jamais. Le pétro-yuan est une initiative de la République populaire de Chine pour établir sa propre monnaie comme devise de référence dans le commerce du pétrole. Il préconise l'utilisation du yuan chinois comme monnaie de règlement pour les transactions pétrolières internationales. Historiquement, le commerce du pétrole a été principalement dominé par le dollar américain, ce qui a donné aux États-Unis une grande influence sur l'économie mondiale. Le lancement du pétro-yuan en 2018 a permis aux pays producteurs de pétrole de vendre leur pétrole en échange de yuan chinois plutôt que de dollars américains. Cette initiative est considérée comme un moyen pour la Chine de réduire sa dépendance envers le dollar américain et d'accroître l'utilisation de sa propre monnaie sur la scène internationale. Cependant, le pétro-yuan n'a pas encore réussi à détrôner le dollar américain en tant que monnaie de référence pour le commerce du pétrole. De nombreux pays producteurs de pétrole préfèrent toujours vendre leur pétrole en dollars américains car cela leur permet d'accéder plus facilement au marché américain et d'autres avantages économiques. Le pétro-yuan suggère un déclin potentiel de la position du dollar en tant que monnaie de réserve dominante dans le monde, et il vise également à renforcer la position de la Chine en tant que puissance économique mondiale. Par ce moyen, les responsables chinois expriment leur désir de voir le yuan devenir une monnaie de réserve mondiale à l'instar du dollar américain, de l'euro et du yen japonais. La Chine est le plus grand importateur de pétrole brut au monde et se revalorisant, elle a recherché à diversifier ses réserves de change en utilisant davantage sa propre devise dans les transactions internationales. En mars 2018, le Shanghai International Energy Exchange a lancé des contrats à terme sur le pétrole brut libellés en yuan chinois. Cette initiative a permis aux acheteurs et aux vendeurs de pétrole de régler leurs transactions en yuan plutôt qu'en dollars. Par ailleurs, le succès du pétro-yuan dépendra en grande partie de la volonté des acteurs du marché pétrolier d'accepter la monnaie chinoise comme moyen de paiement. Les pays exportateurs de pétrole, en particulier ceux qui ont des relations économiques étroites avec les États-Unis, peuvent être réticents à adopter le pétro-yuan en raison des risques potentiels pour leurs relations avec les États-Unis. De plus, la liquidité du marché chinois reste limitée par rapport aux marchés financiers internationaux, ce qui peut rendre difficile l'utilisation du yuan pour les transactions pétrolières à grande échelle. Néanmoins, le lancement des contrats à terme sur le pétrole brut en yuan chinois en 2018 a été considéré comme une étape importante vers l'internationalisation de la devise chinoise et peut ouvrir la voie à de futures transactions pétrolières libellées en yuan. Il existe plusieurs facteurs en faveur de l'adoption du pétro-yuan en tant que monnaie de règlement pour les transactions pétrolières internationales. La Chine, c'est la deuxième économie mondiale et son influence économique ne cesse de croître. La croissance économique de la Chine ne fera qu'augmenter. L'utilisation du yuan dans les transactions pétrolières internationales renforcerait la position de la Chine en tant que puissance économique mondiale. Les contrats pétroliers libellés en yuan chinois peuvent permettre aux acteurs du marché de réduire les coûts de transaction. Les opérations en dollars impliquent souvent des frais supplémentaires pour les échanges de devises et les frais bancaires, tandis que les transactions en yuan peuvent réduire ces coûts. L'adoption du pétro-yuan peut être simulée par la concurrence avec d'autres devises de règlement telles que l'euro, le yen japonais. Les contrats à terme sur le pétrole brut en yuan chinois offrent une alternative aux contrats libellés en dollars américains, ce qui peut inciter les acteurs du marché à adopter le yuan comme monnaie de règlement pour les transactions pétrolières. La Chine a accumulé d'importantes réserves de change, ce qui lui donne une position économique solide pour soutenir l'utilisation du yuan comme monnaie de règlement pour les transactions pétrolières internationales. En utilisant ces réserves pour soutenir le yuan sur le marché international des devises, la Chine veut renforcer la confiance des acteurs du marché dans la stabilité et la crédibilité de sa monnaie. L'avenir du pétro-yuan est incertain et dépendra de nombreux facteurs, notamment la politique économique et financière de la Chine, l'évolution des relations économiques et politiques internationales, les conditions du marché pétrolier mondial et la demande des acteurs du marché pour la monnaie chinoise. Cependant, certains analystes prédisent que le pétro-yuan pourrait continuer à gagner en popularité et à être adopté par un nombre croissant de pays,
en particulier ceux qui cherchent à diversifier leurs réserves de change et à réduire leur dépendance au dollar américain. De plus, la Chine a pris des mesures pour renforcer la crédibilité de sa monnaie en assouplissant les restrictions sur les flux de capitaux et en améliorant la transparence et la sécurité des transactions financières. Cela étant dit, l'adoption du pétro-yuan reste un processus graduel et progressif, et la Chine devra travailler dur pour surmonter les obstacles tels que les inquiétudes concernant la transparence et la sécurité, les préoccupations liées aux droits de l'homme, les défis logistiques et les fluctuations du marché pétrolier. La Russie et Inde, de partenaires commerciaux à alliés. L'embargo occidental permet à New Delhi de se fournir en pétrole brut à bas prix auprès de Moscou et de revendre des produits raffinés au prix du marché. Ceci permet à l'Inde de devenir une plaque tournante pour le pétrole russe. L'opération ressemble à un tour de passe-passe. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, l'Inde importe massivement du brut russe à bas coût, le raffine, puis revend aux Occidentaux au prix du marché la part qu'elle ne consomme pas, tout en empêchant le régime des sanctions. Le diesel et le kérosène, qui sont livrés par les tankers, ne sont plus russes, mais indiens. Les produits raffinés ne sont pas réputés provenir de Russie. Les hommes d'affaires indiens ont ainsi mis en place un commerce très lucratif en livrant finalement du pétrole russe en Europe et aux États-Unis, dans des pays qui ont pourtant décrété un embargo après l'invasion de l'Ukraine. En un an, l'Inde est devenue le deuxième acheteur mondial de brut russe après la Chine. Ses commandes ont été multipliées par 22 en 2022. Selon Moscou et une étude de la société Vortexa, précise qu'en mars, elle a importé 1,64 million de barils par jour. La Russie représente désormais le premier fournisseur de l'Inde sur environ 40% de l'ensemble des importations de brut du sous-continent, contre 1% avant la guerre en Ukraine. Ces commandes dépassent les achats combinés à l'Irak et à l'Arabie Saoudite, ces deux fournisseurs traditionnels. Depuis le début du mois de mars 2022, l'Inde a acheté 360 000 barils de pétrole à la Russie, soit 4 fois plus que sur la même période en 2021. La hausse des prix de la pompe provoque un fort mécontentement au sein de la population indienne depuis des mois. L'Inde s'est abstenue à l'ONU sur toutes les résolutions condamnant l'invasion russe et ne participe pas aux sanctions mises en place par le bloc occidental. Elle défend son droit à commencer avec la Russie puisque l'Europe lui achète du gaz elle-même. Si la Chine s'est abstenue lors du vote de la résolution condamnant l'invasion militaire russe en Ukraine, un autre géant asiatique a adopté la même position. L'Inde, elle est une alliée de la Russie, mais qui est son principal fournisseur d'armement. Mais elle pourrait prochainement devenir aussi une cliente de ses matières premières, notamment le pétrole et les engrais. Les conséquences pour les États-Unis et l'Europe. Par l'évolution des relations commerciales entre la Russie et l'Inde et le développement du pétro-yuan, les États-Unis et l'Europe sont confrontés à un risque de perte de leur leadership économique et politique. En effet, toutes ces stratégies visent à affaiblir la position du dollar comme monnaie de référence et à renforcer l'influence de la Chine et de la Russie, notamment sur le marché énergétique mondial. Le pétro-yuan, qui permet aux pays producteurs et consommateurs de pétrole de se passer du dollar, pourrait affaiblir la monnaie américaine et réduire son rôle de monnaie de réserve mondiale. Cela aurait des conséquences négatives sur la stabilité financière et le pouvoir d'achat des États-Unis et de l'Europe. Par ailleurs, le pétro-yuan pourrait également modifier les rapports de force géopolitiques au Moyen-Orient, où les États-Unis et l'Europe ont des intérêts stratégiques et des alliances avec des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran. Si ces pays se tournent vers le pétro-yuan, ils pourraient remettre en cause leur dépendance à l'égard des États-Unis et de l'Europe, qui leur assurent une protection militaire et politique. Cela pourrait entraîner une perte d'influence et de crédibilité des États-Unis et de l'Europe dans la région et favoriser l'émergence de nouveaux conflits. De même, les accords conclus entre l'Inde et la Russie qui contribuent à soutenir l'économie russe en réponse aux sanctions américaines qui limitent l'accès de la Russie au système financier international représentent également des facteurs de risque de la perte de l'influence des États-Unis et de l'Europe. Cette démarche économique s'accompagne d'un geste politique avec l'Inde s'abstenant aux résolutions de l'ONU condamnant l'invasion russe et ne participant pas aux sanctions imposées à la Russie. Et voilà, c'est ici que notre vidéo du jour prend fin. N'hésitez pas à laisser un petit like et à nous donner votre point de vue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.